Je dors pas. Comment ça dors pas? Oh ça va ou quoi tout le monde? T'as fait un somme? Ouais. Pauvre, moi il y a 5 minutes. Il y a 5 minutes avant de commencer le live. Oh putain le live. Voilà. Faire une petite imitation, un petit peu ce qui s'est passé. Et j'en suis désolé, je me suis endormi. On nous demande tellement, c'est tellement un métier pour je suis endormi. J'en suis sincèrement désolé. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Juste chercher mon baume à lèvres. C'est à cause de la charge mentale. Bah c'est ça, c'est la charge mentale des... On en parle pas assez, la charge par Debunk, extrêmement déçu. C'est-à-dire que du coup je suis arrivé tout à l'heure dans ma chambre, du coup en rentrant du lycée, et j'ai un petit pass que j'ai découvert, c'est que du coup la plante qu'on avait arrosée hier n'a pas bougé d'un chouïa. Voilà, il n'y a rien qu'à pousser, il n'y a rien qu'à évoluer, donc je suis vraiment déçu. Je pensais vraiment que ça allait un petit peu pousser au moins un petit peu. Donc je pense en fait ça a poussé, mais c'est tellement faible que du coup on voit rien. Je pense que c'est ça. Les experts en botanique, vous me direz dans les commentaires, mais je pense que ça, sans mal, ça prend plus de temps. Ok, bah ça me rassure. Écoutez, ça me rassure. Merci de me rassurer. Parce que là, j'étais vraiment en mode c'est de l'arnaque. Moi, je vous dis, hein, si ça, si ça, hein, je peux vous dire que moi, je vais monter chez Lego là-haut. Et je vais complètement péter un câble si jamais ça pousse pas plus. Donc qu'est-ce qu'il y a de prévu aujourd'hui? Wouhou, il y a plein de trucs de prévu. Les gars, purée, on a tellement un live de folie qu'on va faire tous ensemble. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a de prévu. Déjà, on va se mettre une petite musique de prime abord. Voilà, Infinite Power. Donc du coup, ce qu'il y a de prévu ce soir. Je vous montre mon Lego à 100€, donc ça c'est le truc que je vous avais dit hier. Les gars, il est en bas. Là c'est bon, il est monté, donc on va pouvoir le regarder. Ouverture de 5 boosters Ninjago série 5. Ça on verra si on a le temps, parce qu'en fait au final, vu que j'ai commencé un peu en retard, il y a peut-être des trucs qui vont sauter. React reportage Lego vs Playmobil. Et ça c'est un reportage que j'avais vu en recommandation sur YouTube. C'est de l'ordre du micromètre. Ouais, c'est ça, je pense. Et du coup, ce petit reportage, il traitait apparemment de pourquoi Playmobil est devant Lego en termes de jeu, etc. Ça dure 5 minutes, donc je sais pas si c'est très intéressant, mais écoutez, on va regarder, on va voir ce qu'ils disent. Ça a été fait par Les Échos. Et enfin, très important, parce qu'il faut vraiment que j'avance, React Ninjago Dragon Ravine saison 2 épisode 9. On se fait direct de l'épisode 9. Voire de l'épisode 10. Bon, on n'aura vraiment pas le temps, c'est impossible. Demain épisode 10. Comme ça, demain épisode 10. Moi, je me fais le reste tout seul. Peut-être le dernier épisode avec vous à la limite. Parce que sinon on n'aura jamais le temps de tout finir à temps quoi. Puis je vais pas que faire regarder Ninjago. À un moment on va faire autre chose aussi. Donc voilà un petit peu ce qui est prévu. Donc ce petit Lego que j'ai oublié hier, et bien du coup je l'ai ramené maintenant. Donc je vais vous montrer. D'ailleurs j'ai oublié d'allumer ça. C'est quand même mieux comme mon gros crâne. Du coup ouais, donc je vais aller vous chercher ça. Ok. Et ce Lego à 100€, c'est tout simplement tada, la radio rétro. Je vais vous la... Donc la radio rétro les gars, qui est un set vraiment assez joli. Je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté en fait. Parce que c'est vrai que c'est pas un set qui stylé, ouais. C'est pas un set qui de prime abord on se dit ah tiens je vais l'acheter et tout. Je l'ai acheté en fait pour une bonne raison. Alors souvent les sets que j'achète, que j'ai pas l'habitude d'acheter, je les achète compliqué. Activer juste. Voilà, je les achète parce que en gros, soit c'est pour une vidéo donc il faut un setup en particulier, soit c'est pour autre chose, soit c'est pour un truc machin. Et là c'était pour une autre raison, du coup c'était pour tout simplement ma mère en fait. Donc ma mère en fait qui voulait un petit Lego et qui voulait en particulier le Lego radio comme ça rétro. Je sais pas, pour le mettre en bas dans le salon. Je sais pas, pour le mettre sur un meuble ou quoi, en mode vintage. Je pense que c'est aussi pour mettre à côté de la platine qu'on a en bas. Vous savez, on a un lecteur, alors je sais pas comment ça s'appelle, un lecteur vinyle, je pense tout simplement. Une espèce de lecteur vinyle en mode années 70 et tout, dans cette DA là, un peu, enfin dans ces couleurs là, un petit peu dans cet esprit là. Et je pense que du coup, une radio rétro comme ça, elle veut le mettre dans ce thème là. Donc c'est pour ça qu'elle a voulu que j'achète ça. Alors évidemment, je ne vais pas lui payer va m'embourser, j'espère. Hein. Ah, n'hésite pas à me rembourser. Oh, rembourse-moi vite. Allez. Vous savez, ça faisait quelques jours, je t'ai pas venu DSL. Ouais, je t'en veux moi propre. Je t'en veux franchement. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette petite radio rétro? Déjà on a un set très shiny, très joli et tout.
il vaut peut-être pas 100 euros, mais bon, c'est 100 euros, c'est le moins cher sur le Lego. Donc en option, on a quoi? On a apparemment une brique lumineuse, son de brique, une brique lumineuse. Une brique qui fait du bruit, donc sound brick. Donc ça veut sûrement dire, je sais pas du tout quel bruit elle va faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut rentrer son téléphone dedans et activer la radio. Bon, c'est un peu un truc de voleur, hein, parce qu'en mode, ils mettent, tu vois, ils te disent de mettre le téléphone parce qu'en fait, ils ont la flemme de faire un vrai système audio et tout. Donc voilà, on va dire que c'est comme ça. Apparemment, il y a un vrai système ici pour caler son téléphone, enfin normalement. Hein. Là on a les... Ah, je suis regardé les dimensions, on est sur quoi? On est sur... Ah oui, 23 cm de haut. Ah oui, c'est pas très haut, hein, 23 cm. Attendez, ça fait quoi déjà 23 cm? 23 cm, ça fait... Ah ouais, non, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est quand même pas mal. Ouais, non, c'est quand même pas mal en vrai, mais ouais, c'est vrai que 23 cm, c'est ma bite. Promis, je ferai plein de clips. Ah bah, fallait être là hier pour faire des clips. Hein. Hier, on s'est éclaté. Pas vrai, les gars? D'ailleurs, tu as vu les derniers leaks de Ninjago? Bah non, j'ai pas vu puisque en fait on va pas regarder les leaks. Tout simplement parce que je n'ai pas fini de regarder Ninjago Dragon saison 2. Hier, son petit objectif de la semaine, peut-être finir de regarder ça. Je dérate DSL. Wesh, il est où Kamek? Bah je sais pas du tout où il est. C'est la petite interrogation. Mais on a Momo propre et des shows, c'est déjà super. Et Laser Twitch aussi. Enfin bref. C'est des ligues de 7, t'inquiète. Ouais, même des ligues de 7 en vrai, si je vois les bannis et tout dessus, rien que ça en soi. C'est du rien que ça s'apparente à du spam. Donc en soi, t'as capté. Elle est bannie, ok. Ouais, après je sais qu'ils sont de retour, hein. Je vais pas faire genre machin, je sais pas. Je sais évidemment qu'ils sont de retour. Mais juste si je pouvais me faire. Si je peux éviter le minimum de spoil possible, bah ce serait cool. Alors en tout cas, on va se faire des petites unboxing de cartes. Voilà, on est dans le rush aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est derrière le fond vert. Donc vraiment, j'ai la flemme. On va plutôt se regarder le reportage, les gars. Ça, on verra du coup un autre jour, les boosters. De toute façon, franchement, on va plutôt se regarder le petit reportage des échos que je voulais regarder. Par contre, Galerie, c'est pas un leak vraiment, mais je te jure, Rox, elle a un plus petit en mode les jambes, mais articulées. J'ai fait une barre. Je ne sais même pas c'est qui Rox. Comment ça, elle a des jambes différentes? Peut-être elle va devenir unijambiste. Et du coup, bah voilà quoi, c'est obligatoire. Voilà. Donc du coup, le truc que je voulais regarder, les amis, c'est ce petit reportage. T'as un gros machin qui est censé être badass, on dirait c'est un gamin... Ah, Roxy. Ah, elle. Ah non, elle, c'est Jordana. C'est un gamin de City. Bon, attends. Je ne sais pas qui est Rox et je vais éviter de peut-être trop y réfléchir. Peut-être que tu me spoil le mot propre. Pourquoi Playmobil galère alors que Lego cartonne? Business Drama. Business Drama, c'est une série du coup de petites vidéos qu'il y a sur les échos que je regarde de temps en temps quand j'ai en recommandation. Et c'est là je l'ai vu en recommandation quand c'était sorti il y a genre 4, 2 mois en fait. Voilà, totalement 2 mois. Et je me suis dit... je vais la regarder de côté et on va la regarder en direct. C'est intéressant de voir toujours cette. J'aime bien cette confrontation, les gars. Mais faut savoir que j'aime bien cette petite confrontation entre Lego Playmobil parce que voilà, on a les géants allemands Playmobil, les géants danois Lego. Intéressant, petite confrontation qui est entre les deux quoi. Quand vous étiez petit, vous jouiez plutôt au Playmobil ou au Lego? Perso, les deux. Genre vraiment, il y a eu un équilibre dans ma vie qui était que je jouais au Playmobil vraiment de temps en temps. Et pareil, les Lego, je jouais de temps en temps. Mais je pense qu'il y avait un certain équilibre. Je sais pas vous en tout cas, mais moi personnellement, je pense que je jouais autant au Playmobil qu'au Lego. Même si, en grandissant, les Lego ont pris, je pense, une plus grosse part. Même s'il y avait toujours des Playmobil pendant très... Playmobil, j'ai arrêté rapidement, mais Lego, blabla. Puis après, j'ai commencé avec Playmobil. Ouais, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Playmobil et Lego, c'est un peu les deux cousins germains du monde du jouet. Au départ, ils se ressemblent tellement qu'on aurait pu les prendre pour des jumeaux. Playmobil et Lego sont tous les deux nés dans une boîte familiale, l'un en Allemagne et l'autre au Danemark. Leurs figurines sont sorties à peu près... Oh, les premières, celle-là, j'en ai les gars de figurines comme ça. Je sais pas si je les ai sous la main. Mais j'en ai récupéré en même temps, et ils permettent aux enfants de se raconter des histoires. Ma grand-mère. Mobile, en avant les histoires. Sauf qu'aujourd'hui, leurs chemins se sont vraiment éloignés. D'un côté, on a le numéro 1 mondial du jouet. Et de l'autre, une marque qui enchaîne les gains. Ouais, alors que Lego, ouais, c'est vrai que Playmobil, alors, ils sont dans le rouge. Alors, que se passe-t-il chez Playmobil? En 2021-2022, l'entreprise a vu ses résultats opérationnels chuter de 46%. Et puis à ces problèmes financiers sont ajoutés des problèmes de climat social un peu compliqués en Allemagne. Résultat des courses, à l'été 2023, le patron a démissionné. Et puis quelques mois plus tard, l'entreprise a annoncé qu'elle allait réduire de 10... Ton dentiste aussi, il a démissionné, non
7%, ses effectifs. Et pendant que Playmobil se restructure, Lego se porte très bien. Ouh, alors le chiffre d'affaires de Lego en milliards de couronnes danoises, 2020. Ah oui, putain, attends, mais eux, le Covid pour Lego, frérot, c'est super bien passé. Hein. Franchement, 2023, son chiffre d'affaires a atteint... Ah, remarque, là, ils ont peut-être un petit plafond de verre. Soit 8,8 milliards d'euros. Énorme. 8,8 milliards d'euros. Pourquoi une telle différence ? Eh bien, la réponse, elle se retrouve sur cette image, au beau milieu de notre interview. Yes. Est-ce que vous allez la trouver ? Les fleurs. Oui, c'est ça, c'est le bouquet de fleurs. D'accord. Yes, vous pouvez faire des petites animations sur votre reportage. Hein. On peut bouger, on peut faire des choses, tout ça. C'est un des plus gros succès de Lego, qui rentre pile poil dans les... Ok, yes. Bon, le Les player de tendances YouTube du était bugué. En ce moment, le marché est vraiment tiré par la construction, les jeux de construction, ça c'est Lego. Donc T'es en depuis train de le me dire que c'est grâce aux fleurs que Lego ont pris le lead sur Playmobil. début de l'année, on a des ventes C'est pas en train de nous dire de la merde, Frédéric. en progression de QEE. 24% sur l'ensemble de la France, ce qui est considérable. Alors, une des raisons de ce succès, c'est le développement des ventes de Lego chez les adultes. Entre Ah la oui, chute voilà, de la ok. natalité et C'est la chez les hype adultes en des jeux général, ok, depuis là le je suis Covid, d'accord. les adultes sont les nouveaux consommateurs à conquérir pour les fabricants de jouets. Ils représentent quasiment 30% des ventes cette année, soit 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Et ça tombe bien, Lego a développé toute une gamme de produits pour eux. En plus, Ouais. ces jouets se vendent plus cher, donc c'est bon pour le chiffre d'affaires. Et les Playmobil pour adultes, ça Oh, Monsieur Playmo! Les gars, je suis une chaîne de Playmobil en France, vraiment les autres je m'en fous, je ne connais même pas en fait, c'est Monsieur Playmo les gars, il fait des petites reviews, des petites expos des fois, c'est super. existe au fait. Monsieur Playmo c'est un youtubeur Playmobil, il fait des vidéos en expo ou alors il présente des sets sympas de Playmobil, c'est sympa ce qu'il fait. Oui, mais... d'affaires. Et les Playmobil pour adultes, ça existe au fait ? Oui, mais... Contrairement au Lego, les Playmobil sont en fait moins propices à la construction, alors que c'est ça qui plaît le plus aux adultes. Je comprends pas où est la C'est pas vrai du tout, hein. Ah si, alors, l'aspect puzzle 3D il plaît aux adultes, mais ouais je pense, en fait l'aspect en fait puzzle 3D plaît aux adultes, mais c'est pas l'aspect construction créativité qui fait donner envie aux adultes. Tu verras pas un adulte, voilà par exemple comme Josplay ou des youtubeurs comme ça, construire un truc avec leur propre imagination. Eux ils sont là pour suivre une étape, machin, faire leur truc. Et ce côté un petit peu ludique on l'a aussi chez Playmobil. Donc pour moi, ça marche pas trop de dire ça. Après, c'est que... pièce que je cherche, mon et avis. si je la trouve pas dans 4 secondes, je vais commencer à vraiment tuer quelqu'un. Ah non, c'est... Il y a un autre filon du secteur du jouet que Lego a mieux réussi à exploiter que Playmobil, ce sont les licences, c'est-à-dire les sets qui reproduisent... Mais Playmobil essaie d'y revenir. On a eu des trucs sympas. On a eu Astérix, je crois, qui... des univers bien connus. Les licences, ça représente 27% du marché en France. C'est une année record. Une des raisons, en fait, c'est l'offre et l'attractivité. Donc, c'est plus seulement, comme il y a quelques années, les personnages des dessins animés qu'on peut voir en télé ou au cinéma, mais les licences qui viennent de l'univers du sport, des jeux vidéo, se portent aussi très très bien. C'est la deuxième raison qui explique les difficultés de Playmobil. La marque allemande a longtemps été réfractaire aux licences. Elle a fini par s'y mettre sur le tard, vers 2017. En arrivant très tard sur ce terrain, Playmobil n'a pas pu bénéficier d'un certain nombre de licences les plus porteuses, comme Pokémon, alors que Lego a essayé d'aller assez vite récupérer des licences. Elle en a et ils ont eu raison, Lego. C'était un bon pari, ça. Par contre, là où Playmobil a eu plus de flair, c'est sur les figurines historiques. D'ailleurs, saviez-vous que le Playmobil le plus vendu au monde, mais les gars, ça s'est fait pas c'est vendre. Martin Luther. Ah bon ? Oui, vous avez bien entendu, le moine allemand qui a inventé le protestantisme. Bref, côté licence, encore une fois, Lego a une longueur d'avance. Et surtout, il me semble que c'était il y a pas longtemps, il y a quelques années, Playmobil ont voulu revenir aussi à du plus classique. C'est-à-dire, tout miser sur leur gamme de base en fait. Par exemple, leur gamme château, machin et tout. Est-ce que c'est un bon pari Alors, est-ce que c'est la fin des Playmobil ? Là encore, prenons exemple sur son cousin danois. Lego n'a pas toujours été au sommet comme aujourd'hui. Lego s'est un petit peu perdu au début des années 2000 parce qu'ils avaient investi énormément dans Star Wars au moment du retour du film. Avec un succès jeux vidéo absolument phénoménal. Seulement l'année d'après, la N+1, le succès n'était
plus au rendez-vous. Et c'est là où ils ont compris en fait que les consommateurs changent d'une année sur l'autre. Le jeu, c'est aussi un petit peu la mode, hein. Et ça n'avait pas été bien anticipé, je pense, du côté de Lego. Après ça, ils ont aussi essayé de se disperser un peu dans d'autres catégories annexes, comme les jeux de société ou l'Arts and Craft, peut-être en se perdant un petit peu. Donc, ils sont revenus aux fondamentaux. Après, ils pouvaient Je se crois que permettre. c'est ce que Playmobil est aussi en train de faire, de revenir aux fondamentaux, au voilà cœur ce de que je disais. cible, pour se reconstruire, renouveler sa base. En effet, Playmobil a annoncé qu'ils Mauvaise allaient idée, se concentrer après un sur leurs VR, un produits pirate phares, chevalier, comme c'est les bien, mais pirates, je les vais châteaux pas aller en forts, acheter la 1000. ville. Bah oui, c'est Bref, ça. ils se concentrent à nouveau Mais sur pour leur les cœur de enfants, cible, les enfants. miser sur ces Pour nouveaux, résumer, sur les des gammes deux un peu cousins plus simples, germains c'est du peut-être jouet, plus malin. Lego et Playmobil ont je suis maintenant même des pas destins sûr. bien différents. Lego Parce que, a toujours est-ce eu un qu'il temps va d'avance préférer du un fait de Playmobil son Naruto grand ou un âge. De son Playmobil côté, Playmobil reste chevalier, une marque plus l'enfant? modeste et moins Je sais pas. internationale, mais sa réputation traverse les âges et elle essaye aujourd'hui de sortir de la crise. Ouais. Il reste quand même une question brûlante en commun, c'est celle de l'environnement. Ils essayent tous les deux de sortir de leur ça y est. dépendance du plastique, et pour l'instant, personne n'a Oui, l'avantage. ça c'est impossible. Ok, bah très intéressant, même si du coup ça rentre, c'est très en surface hein, comme reportage, hein, ça rentre pas dans le fond ou quoi, ça représente juste ce qu'on savait déjà, donc ok, bravo les échos, mais on en reste là quoi. Non mais c'est juste que Lego a des meilleures licences, mais c'est pas les licences qui font tout, c'est aussi que Lego a ce rayonnement mondial que Playmobil n'aura jamais, même si Playmobil aussi ils sont mondiaux, mais à demi-mesure quoi, à demi-mot. Je pense. Hein. Bon, ce qui est sûr en tout cas, c'est que nous, on va se faire Ninjago parce qu'il faut avancer, les gars, dans cette recherche, enfin dans ce visionnage de la saison 16. Parce que tant vous dire que là, ça avance pas beaucoup. On s'était regardé un épisode vraiment sympa l'autre jour. C'était l'épisode que je regarde un petit peu. Normalement, c'était l'épisode 8 qui était vraiment sympa. Et là, du coup, on va regarder l'épisode 9 que je vérifie. Ouais, c'est ça, on était regardé du coup l'épisode 7 et 8. Ok, du coup là on va se faire l'épisode 9, let's go. L'épisode 8 il était vraiment bien et tout, on avait Jay, on avait plein de choses et tout. Donc là je pense que l'épisode 9, vu qu'on est sur la fin de la partie 1, pareil, il va être pas mal je pense. Je pense qu'il va être pas mal. Après avec les nouveaux paquets en carton il s'améliore, mais c'est quand même déforestation et tout, vas-y, mais au bout d'un moment ça y est. Bah en fait c'est que le truc c'est qu'ils peuvent pas devenir tout vert du jour au lendemain, genre et puis, en fait tu veux vraiment devenir tout vert, t'arrêtes juste ce que tu fais, tu vois. Et ça c'est un peu mais c'est un peu tout le monde qui est dans ce cas-là, le cas de est-ce qu'on arrête l'activité, enfin. Et puis aussi il y a cette histoire d'image de dire ah, on est vert les gars, on est vert, Sodebo qui met des couverts en plastique, tout ça, on est vert les gars, on est couverts on est vert, mais bon, est-ce que t'es vraiment vert? Mais Jay c'est que des petites apparitions jusqu'à oh là là, c'est du spoil en fait tout simplement. Allez c'est parti.